bienvenue dans cette première émission de ce 7e mois de l'an. Vous l'avez compris, c'est l'heure de l'entretien avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna, responsable de l'église La Vie en Jésus-Christ. Pasteur, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Vraiment, par la grâce de Dieu, à merveille. Voilà, vous avez suivi attentivement Francis Nganga qui a réagi au sujet de la sexualité sacrée ou développement spirituel par la sexualité. Un mot ou encore une réaction à propos? Oui, un mot, une réaction. Je tiens à le respecter. Mais entre-temps, quand il a abordé la question Jésus et Marie de Magdala et ont eu à connaître des rapports sexuels, alors ça c'est un sacrilège. Ça, c'est un sacrilège. La Bible dit que tout ce qui a été écrit, que personne n'ajoute ni retranche. Même si un ange venant du ciel, vous devez le déclarer anathème. Donc vraiment, c'est un sacrilège, ce que je viens d'entendre. Voilà, le thème de ce matin n'est qu'autre que l'attitude et l'accomplissement de l'ainsi dit l'Éternel. Pasteur, on entend par ainsi dit l'Éternel toute forme de prophétie, toute forme d'écriture ou encore des saintes écritures venant de Dieu. Est-ce bien cela? Exactement. Lorsqu'on parle de l'ainsi dit l'Éternel, c'est une parole prophétique. Et n'oubliez pas que Dieu parle, celui qui parle de sa part, c'est celui qui prophétise. Donc, l'ainsi dit l'Éternel, c'est une parole prononcée par le Seigneur. Et voilà. À travers ses serviteurs. À travers ses serviteurs. Et Dieu nous parle tantôt à travers des songes, à travers des visions. Et Dieu nous parle à travers les Saintes Écritures. Dieu nous parle à travers des circonstances. Donc Dieu, voilà un peu le langage de Dieu et on peut globaliser le tout par l'ainsi dit l'Éternel. Maintenant, par rapport à notre thème, tout à fait. Et vous savez, madame, lorsque Dieu parle, lorsqu'il y a l'ainsi dit l'Éternel, entre la parole qui est sortie de Dieu, quand Dieu a libéré, et l'accomplissement, il se passe un temps. Et il y a une période qui s'écoule. Maintenant, pendant cette période, c'est l'homme qui doit agir. Parce que quand Dieu libère sa parole, quand Dieu parle, il est déjà prêt. Maintenant, l'homme le plus souvent, il n'est pas prêt. Et c'est à l'homme maintenant de préparer ce que Dieu a déclaré pour qu'il y ait de l'accomplissement, ou même si pour qu'il ait l'échec, ça dépend de l'homme. Alors, je voudrais énumérer ceci encore. Quand la prophétie sort de la part, quand Dieu parle, la responsabilité incombe maintenant à l'homme. Que devrait-il faire alors à ce moment? Justement, on va y arriver. Okay. Et la prophétie déclenche les combats. La prophétie déclenche les événements. Le cas de Joseph, par exemple, Dieu a parlé à travers un songe que les étoiles, la lune, le soleil sont agenouillés. Et quand il a parlé ainsi, il y a eu une réaction au niveau de ses parents et Joseph a été vendu. Joseph s'est retrouvé. Et tout ce que l'histoire de Joseph, c'est à cause. Donc la prophétie déclenche les combats, la prophétie déclenche les événements. Alors, ainsi donc, c'est à l'homme maintenant d'avoir une attitude donnée. Mais comme vous avez su dire, quelle est l'attitude que l'homme doit prendre? Quand on parle de l'attitude, c'est la façon de se tenir devant une situation, ainsi de suite. Alors, nous sommes dans Ésaïe 38, versets 1 à 5. La Bible nous parle de la maladie et de la guérison d'Ézéchias. Dieu qui envoie le prophète pour dire à Ézéchias, plie tes bagages. Avec cette maladie, tu ne vas plus t'en sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé à travers son serviteur. Et la Bible dit que dès que Ézéchias a écouté Dieu, et la Bible dit qu'il ne s'est pas opposé à celui qui a donné la prophétie, Ézéchias n'a pas mené la guerre au prophète, il n'a ni insulté personne. Mais la Bible dit que
Ézéchias a pris l'attitude de la prière. Il a prié à Dieu, il s'est adressé à Dieu, il s'est communiqué à Dieu. Nous comprenons, nous retenons quelque chose par rapport à d'autres. Comme Dieu, il y a une prophétie, il y a une promesse, car on est dans la distraction. Donc l'élément phare ici, Ézéchias est allé s'agenouiller et il s'est lamenté. Et parmi sa prière, lorsqu'on essaie un peu de reprendre sa prière, Seigneur, souviens-toi de moi. Donc il s'est adressé à Dieu. Donc nous comprenons que la prière a beaucoup de vertus. Celui qui sait prier est capable de tout. Et la prière met en mouvement les anges de Dieu. Et lorsqu'on voit certaines vertus de la prière déchire les cieux. Pasteur, en dehors de la prière, est-ce que la foi aussi a sa place à ce moment? Ok, je vais en arriver. Ça, c'est le premier élément. Donc l'attitude qu'on doit adopter devant l'ainsi dit l'Éternel, nous devons nous mettre en prière. 2. Alors, nous allons nous sommes dans 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 2. La Bible parle du siège de la Samarie par la Syrie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grande crise. Et à telle enseigne que les gens sont arrivés maintenant à se bouffer. On a commencé à manger les hommes. Alors, la Bible dit qu'un jour, c'est Élisée qui va venir. Il était en face du roi. Élisée va dire, cette situation, demain, à la même heure, la situation sera remédiée. Et quand Élisée parle, sachez-le qu'il parle de la part de Dieu. C'est une prophétie qui est libérée. Et comme nous avons dit, il doit avoir maintenant une attitude de... Donc ici, la prophétie est généralisée. C'est une prophétie pour tout le monde. Alors, la Bible dit que le roi, et à ses côtés, il y avait son garde-corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Le garde-corps va réagir pour dire que même si Dieu peut trouver le ciel, même si Dieu peut faire des fenêtres, pareille chose ne pourra jamais, pareille chose pourra jamais avoir lieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et l'homme de Dieu va regarder ce garde-corps, l'officier du roi, il va lui dire ceci. Dieu a parlé, c'est une expression. Comme vous vous êtes opposé à la prophétie, comme vous avez nié la prophétie, mais vous allez voir cela, mais vous ne vivrez pas cela. Donc même si quand la nourriture sera donnée, quand Dieu... Là, vous êtes déjà en train d'évoquer en quelque sorte les conséquences lorsqu'on ne respecte pas justement, cette attitude de voilà, prière. qu'est-ce que nous pouvons retenir là? Le garde-corps du roi a nié, n'a pas cru, parce que quand Dieu parle, quand la prophétie est libérée, on doit avoir la foi. On attend la prophétie dans la foi. Et la Bible dit que la foi a ses ennemis. Parmi, quand on parle des ennemis de la foi, et nous avons les doutes, nous avons les hésitations. Peu importe, l'Habakkuk dit que si la prophétie tarde à venir, il faut l'attendre. Comment on va l'attendre? On doit exercer la foi. Donc, rien que l'homme de Dieu qui a prophétisé, une prophétie pour tout le monde, mais maintenant de l'autre côté, le garde-corps du roi qui a réagi, quelle est l'expression? Comme tu t'es opposé à la prophétie, comme tu as nié la prophétie, tu n'as pas la foi. Allez, reçois maintenant ta part de prophétie et tu vivras cela, mais tu ne mangeras pas, tu ne parles. Vous avez énuméré comme attitude la prière, la foi. Est-ce qu'il y a autre attitude à comprendre ce matin? Exactement, madame. Donc, j'aimerais dire aux bien-aimés, lorsque Dieu vous parle, lorsque vous avez une prophétie, alors faites excessivement très attention. Ne soyez pas, beaucoup de chrétiens sont dans la distraction quand il y a l'ainsi dit l'Éternel. Ici, comme on a su le souligner, quand la prophétie est libérée, le monde est invisible et le monde visible est au courant. Et sachez-le que c'est le moment où les combats vont s'empirer. Donc, nous avons abordé la question concernant la foi, nous avons abordé la question concernant la vie de prière, il faut l'accélérer, il faut la multiplier pour attendre, entretenir cette prophétie. 3. Alors, que nous dit la Bible? Alors, quelque part, nous comprenons que nous avons dit que on doit croire à ce que Dieu a eu à dire, on doit croire à ce qu'on a eu à entendre. Et Josué chapitre 3, verset 5, la Bible nous dit que quand le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avant qu'il puisse traverser le Jourdain,
Et l'ordre de leur a été donné de se sanctifier. Alors, madame, on n'attend pas la prophétie dans une vie de désordre. La sanctification, vraiment, ce n'est pas négociable. La Bible dit que rechercher la sanctification. Donc, sans cette sanctification, personne ne peut voir Dieu. On ne peut pas attendre sa prophétie dans une vie de péché. On doit se séparer de la vie de péché. On doit se séparer de tout ce qui n'est pas normal, afin, puisque Dieu, il est saint, et Dieu ne bénit jamais des insensés. Donc nous sommes appelés devant l'ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu a eu à te promettre. Alors, la prophétie doit pousser quelqu'un à changer le langage. La prophétie doit pousser quelqu'un à changer une attitude. Comme avoir des pensées, des fois un raisonnement, des fois s'éloigner de la vie de péché, et parce que j'attends quelque chose de meilleur et quelque chose où Dieu va me visiter d'une autre manière. Alors donc nous sommes appelés à nous séparer de cette vie. Pasteur, nous sommes dans un monde entouré, rempli de réalités. Il y a de ces personnes, après avoir reçu la prophétie, par exemple, tu te marieras, tu voyageras, tu seras un grand homme dans ce monde, mais il arrive parfois qu'il meurt sans avoir vécu ces genres de prophéties. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à la source de ce manque d'observation ou encore de l'accomplissement de ces types de prophéties? Merci, madame. Sachez-le que la Bible est claire, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand on parle de la vérité, nous voyons Dieu. Lorsqu'on enlève de Dieu la vérité, Dieu n'est plus Dieu. Alors, la question que nous venons d'aborder, on peut aborder cette question concernant la complexité de la prophétie. Le domaine prophétique est un domaine très complexe. Alors, la prophétie peut se rebondir. Elle est comme le ballon, lorsque nous jouons au ballon. Le ballon monte, ça tombe, ça remonte, ça retombe, jusqu'à se stabiliser. Dieu peut parler à Madame Muriel. Le problème, c'est de comprendre, parce que le langage de Dieu, beaucoup de gens ne comprennent pas le langage de Dieu. Quand je parle on est dans la confusion. Justement, parce que Dieu a un langage complexe. Et si on n'a pas l'esprit prophétique, on n'a pas l'esprit et le discernement. Justement, quand on parle de l'esprit prophétique obligatoire, nous avons le don de prophétie parmi les dons, le don de discernement. Donc, pour discerner le langage de Dieu. Donc, Dieu peut parler à Madame Muriel que regarde ce qui va t'arriver. Mais si ça ne s'accomplit pas à toi, et ça peut s'accomplir au niveau de tes enfants. À ce moment, Dieu parfois ment aussi. Il ne ment pas. Dieu, il est Dieu. Dieu ne commet pas le péché. Et c'est là on peut parler de la souveraineté de Dieu. Et nous avons abordé la question concernant Ézéchias. Il dit à Ézéchias, prie tes bagages, tu vas mourir. Et après, il fait partir le prophète pour dire que tu ne vas plus mourir. Dieu t'accorde 15 ans. Allez, qui est menteur? Est-ce que c'est Ézéchias? Est-ce que c'est Dieu? Et voilà, on parle de la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Dieu ne commet pas le péché. Alors donc, pourtant dit donc, la première explication, la prophétie a ses rebondissements. Deux, et Dieu a parlé, l'homme peut faire échouer la prophétie de lui-même. Nous prenons le cas de Joseph, là où nous venons d'évoquer. Joseph qui a une prophétie. Joseph qui a l'ainsi dit l'Éternel. Joseph se présente devant la femme de Potiphar. Et voilà sa vie qui se joue en quelques minutes. Et si Joseph avait cédé, c'est une destinée qui devait prendre la direction du diable, c'est-à-dire l'échec. Donc, si Joseph, sachant que j'ai une promesse en moi, et l'élément que nous venons d'évoquer, il s'est séparé de la vie de péché. Il s'est séparé de tout ce qui n'honore pas Dieu. Et devant la femme de Potiphar, Joseph avait beaucoup de promesses. Si tu peux m'accepter, si tu peux coucher avec moi, je vais te donner toute la richesse. C'est là où le bas blesse, ma soeur.
Pasteur, il y a tant de choses à dire. Le temps nous est malheureusement imparti. Toujours en rapport avec cette thématique, quel est votre mot de fin pour peut-être conseiller ou encore édifier le peuple de Dieu ce matin? Merci, bien-aimé, la sœur, mon frère, toi qui me suis. Chacun de nous a l'ainsi dit l'Éternel. D'une manière ou d'une autre, Dieu a parlé à chacun de nous. Chacun de nous a une promesse. Mais ce matin, le Dieu de la Bible vous demande de vous éloigner de la distraction. Soyez posés, ayez une vie de prière, marchez dans la vie de la sanctification, ayez la foi. Et ces choses feront que ce que Dieu vous a promis, ça va s'accomplir. Mais avec le monde que nous vivons, beaucoup s'éloignent de la parole de Dieu, beaucoup s'éloignent sur le chemin que Dieu leur a demandé de suivre à cause des propositions de ce monde, à cause de ce que le diable est en train d'accomplir dans les vies des gens. Mais alors, attachez-vous à Jésus. Dieu ne ment pas. Ce qu'il vous a dit, sachez-le que tôt ou tard, ça finira toujours par s'accomplir. Ne vous fatiguez pas. Le Seigneur, il est vivant. Et il est à vos côtés. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Église La Vie en Jésus-Christ. À titre de rappel, l'adresse ou encore les contacts de l'Église. Les contacts de l'Église. Il s'agit de... Vous pouvez cliquer Église La Vie en Jésus-Christ dans Facebook ou bien YouTube. Vous allez avoir tous nos programmes ou bien Pasteur Anjalouna. Et ça, c'est ma page personnelle. Et vous pouvez toutefois m'écrire dans le WhatsApp. Je suis au 00 242 06 663 71 52 00 242 06 663 71 52. Le plaisir a été le nôtre de vous recevoir ce matin, pasteur. Ainsi s'achève cet entretien et le programme Studio 210 par ma voix souhaite un joyeux anniversaire à Délice Morgane de la part de Landou Arsi. Merci à vous de votre attention à ce programme Studio 210. Passez un excellent dimanche chez vous.